Qui, ici, souhaite échouer? Personne. En effet, personne ne souhaite échouer, car généralement, nous voulons réussir. Nous voulons plaire aussi. Et nous avons envie de poursuivre le dernier cri de ceci, le dernier cri de cela. Pour plaire et pour montrer au monde notre plus belle facette, le profil parfait. Je m'appelle Régis Acoténion. Et Acoténion, dans ma langue, ça veut dire qu'il n'y a pas de famille parfaite. Non. Homme, femme, enfant, personne n'est parfait. Même la lune n'est pas parfaite. Elle est pleine de cratères, disait Bob Marley. Et pourtant, nous l'acceptons telle qu'elle est, n'est-ce pas? Alors d'où nous vient cette obsession que nous avons pour la perfection? Le coupable est dans la salle. Le coupable s'appelle l'ego. Le moi-je, toujours plus. Et cet ego nous enferme dans l'illusion du paraître, dans une envie de se comparer à des personnes que nous ne connaissons pas généralement, des personnes qui sont uniques, qui suivent leur chemin. Et il y a nous les parents. Nous les parents qui voulons le meilleur. Nous voulons le meilleur pour nos enfants. Mais nous confondons meilleur avec être le meilleur. Et si réussir, ce n'était pas être le meilleur, si réussir, c'était avoir le courage d'être heureux de faire ce que nous faisons. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien. Et quand on le fait bien, on réussit, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais que vous répétiez cette phrase avec moi. Ce qui fait joie fait sens. Oui. Malheureusement, on a été formaté. Et comme le disait mon prédécesseur, l'école, c'est la lumière, c'est vrai. Mais nous sommes dans une école où on n'apprend pas toujours à être. On apprend beaucoup de choses, mais on n'apprend pas à comprendre comment nous fonctionnons. Et mon petit-neveu s'appelle Elio. Il va rentrer en 6e cette année. Et il me disait ceci il y a 2 semaines. Tonton, je ne comprends pas. Quand on est bébé, on nous apprend à marcher, on nous apprend à parler. Pourquoi quand on arrive à l'école, on nous demande de nous asseoir et de nous taire? J'ai trouvé ça très pertinent. Parce qu'il faut comprendre que Elio, c'est un haut potentiel. C'est quelqu'un qui, quand il est en mouvement, il apprend énormément. Il a une intelligence kinesthésique supérieure à la moyenne. Imaginez ce que lui fait l'école. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais 12 ans par là, j'ai eu la chance d'être entouré par des parents enseignants, professeurs, exigeants, béninois. Donc, j'avais pas le choix, quoi. Il faut réussir. Et j'avais l'école, c'est vrai. Mais j'avais aussi Michael Jackson. Yeah. Et Michael, il me donnait la force de vibrer.
Et un jour, je dis à ma mère, mais maman, moi aussi, quand je serai grand, je veux être chanteur. Ma mère m'a regardé, elle m'a lancé un regard. Vous savez, le genre de regard que seules les mamans africaines savent lancer, là. Ouais, on a tous la même maman, hein? Ouais. Alors, j'ai pas insisté. Mm-mm. À la place, j'ai fait 7 ans d'allemand. Oui, parce qu'à l'époque, on disait que l'allemand, c'était la langue du futur, la langue de l'avenir, que les meilleurs élèves devaient faire allemand. Donc j'ai fait allemand. Inutile de vous dire que jusqu'à présent, là, j'ai pas parlé un seul mot d'allemand depuis que j'ai quitté l'école, hein. Mais je dis merci à mes parents. Je dis merci à mes parents parce qu'ils m'ont façonné avec leurs croyances, mais ils m'ont aussi donné le pouvoir d'être un entrepreneur indépendant, autonome, responsable et qui aime transmettre. Parce que ce qui fait joie fait sens. Merci. Vous êtes avec moi, c'est bien. Alors je vous embarque maintenant. Et nous allons dans cet avion qui me ramène de Montréal, 24 ans plus tard. Et je vais vers Paris. Donc vous venez avec moi, hein? Ok. On est à Paris, on est dans l'avion pour l'instant. Et je viens de passer une semaine horrible, horrible avec mes associés. Je ne leur ferai plus confiance. Nous ne sommes plus alignés et je dois prendre une décision. Je ne sais plus pourquoi je suis là, je me sens, comment dire, seul. Mais prendre une décision, c'est également prendre le risque d'échouer. Et j'ai peur de prendre le risque d'échouer. Alors, un ami qui est dans la salle me dira que l'action tue la peur, n'est-ce pas? Mais ce moment-là, je ne suis pas dans l'action, je suis dans ma tête. Et j'ai envie de trouver quelqu'un qui va me faire sortir de ma tête. Et cette personne pourrait être objective, pourrait m'amener à réfléchir, à me challenger, à me faire prendre la bonne décision, m'accompagner. Mais ce genre de métier n'existe pas en 2010 en France. En tout cas, ce n'est pas très, très, très courant. Alors je suis seul dans ma solitude du dirigeant. Et je me dirige vers mes bureaux, arrivé à Paris, en me disant, ben oui, je suis chef d'entreprise, je dois encore faire des payes. Alors j'y vais, un samedi matin. Je rentre dans mon bureau, il y a un stagiaire. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas grave, je suis tellement fatigué, il va peut-être m'aider. Et nous y allons. Nous travaillons, et 2 heures plus tard, ce stagiaire me dit, Régis, j'aimerais te parler. Je dis, oui, je t'écoute. Tu es mon modèle. Tu as réussi. Tu as 125 collaborateurs, des bureaux à New York, à Montréal, à Paris. Et on est sur les Champs-Élysées. Non, tu as réussi ta vie. Je le regarde et je dis, mais si tu savais. Et il me dit, non, ta carte de visite, elle claque. Quand je serai grand, je veux être toi. Mon ego, à ce moment-là, là, il danse le moonwalk, hein, comme Jackson, je vous jure. Il a reçu plein de fleurs. Mais ce jeune homme m'a fait un cadeau. Il m'a fait l'un des plus beaux cadeaux. Il m'a fait comprendre qu'on n'est pas là pour une image, pour une carte de visite. Nous sommes là
pour être alignés avec ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. C'est ce qu'on appelle la congruence. Et quand il me dit ça, je comprends aussi que la foi et que la peur ont quelque chose de commun. Elles nous demandent toutes les deux de croire en l'invisible. C'est à nous de faire le choix. Alors, j'ai fait le choix. Je suis parti. Je vous raconte ça parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas. Nous sommes là, ici, nous avons des talents, chacun. Nous sommes uniques. Et quand nous travaillons nos talents, nous arrivons à passer les épreuves. Mais quand nous passons les épreuves, nous arrivons aussi à acquérir de nouvelles compétences. Regardez tous ces artistes, tous ces chanteurs, tous ceux qui sont à la une des Jeux Olympiques. Ce sont des personnes qui ont travaillé leur talent, qui ont compris que la répétition fait l'excellence. C'est la répétition qui fait l'excellence. Et donc, ils changent le monde en inspirant les autres. Aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise. Je fais ce que j'aime. J'accompagne des dirigeants à donner de la cohérence à leurs actions pour faire monter la valeur de leur entreprise. Et d'un autre côté, je fais de la musique. Je produis pour des artistes. Je produis pour de la publicité. Je produis de la musique pour des chansons, pour pour des personnes qui ont envie de transmettre des idées, des émotions, des documentaires, des dessins animés. Et c'est mon plaisir. Quelque part, maman, je suis devenu chanteur, mais loin du végétariat. Et à force de dire ça, à force de dire que ce qui fait joie fait sens, un jour, mon fils rentre à la maison et me dit ceci: « Papa, j'aimerais être basketteur. » Et j'étais: « Hé, toi là, toi aussi. » Bon, tu sais, c'est dur hein, comme métier. C'est long, mais ça peut s'arrêter très vite. Et je cherche des raisons pour le dissuader. Et là, je me souviens du regard de ma maman. Et je me dis non, il faut lui créer l'entourage qui va lui permettre d'être encouragé. Et donc nous lui faisons confiance. Et aujourd'hui, il a travaillé et il est devenu un athlète de haut niveau. Il a un club en Amérique du Nord. Il est heureux de faire ce qu'il aime. Et il m'a appris une chose. Quand on veut vraiment quelque chose, on est prêt à braver l'inconfort. On est prêt à devenir excellent, c'est-à-dire meilleur que nous-mêmes. Et il m'a appris également que ce n'est pas agréable de faire du sport, de faire les études, d'avoir son bac, d'avoir de l'endurance, de l'effort en permanence. Non, ce n'est pas agréable. Et c'est pour cette raison que beaucoup n'osent pas. Tout ça pour vous dire que on est brillant, on est performant lorsqu'on est au plus proche de sa vraie nature. Et que les modèles de réussite qui sont les nôtres ne seront pas ceux de nos enfants, loin de là. Et pour finir, je vous demanderai juste une chose. Est-ce que vous pouvez tous fermer les yeux? Fermez les yeux et imaginez. Imaginez ce rêve que vous n'avez pas osé. Imaginez la joie qu'il vous procurerait. Imaginez l'inspiration qu'il donnerait à votre entourage. Vous l'avez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et ces regards que je vois, ces lueurs qui ont changé, c'est votre rêve profond. Mais oserez-vous? Merci.